Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale Lumix GH6 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 22 mars 2022. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées à vous, la team Lumix, via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Romain, Mathilde, avez-vous bien compris la consigne ? Allons-y. Première question qui t'est destinée, Mathilde, qui nous vient d'un certain Julien.FLZ. Julien se demande, est-ce qu'une version plus orientée photo du GH6 va voir le jour ? Clairement, le GH6, pour moi, c'est pas un produit qui va s'orienter de plus en plus photo. Il va s'orienter de plus en plus vidéo, surtout. Encore une fois, si on veut s'orienter photo, on va s'orienter plus sur le G9. Ça fait beaucoup de fois s'orienter, mais c'est le cas. Le G9 est mis à jour régulièrement sur les capacités photo et vidéo. Donc, pour moi, clairement, s'il faut s'orienter sur un boîtier photo, ce sera le G9 ou alors le S5 en plein format. Sachant que le G9 a même un petit écran LCD sur le dessus du boîtier qui lui permet en plus d'avoir un argument supplémentaire sur la photo. Tu n'as absolument pas répondu à la question, mais c'est pas grave. Ouais, Je joue la femme politique. Deuxième question qu'il t'est aussi destinée, Mathilde, qui nous vient d'un dénommé GRO_LART. Cette personne se demande, est-ce que l'autofocus du GH6 arrivera sur la gamme Lumix S avec une mise à jour ? Car il lui semble qu'il y a beaucoup de progrès. Effectivement, il y a beaucoup de progrès. En fait, c'est l'inverse. L'AF du GH6 est tiré des Lumix S à l'origine pour la partie reconnaissance. Et le nouveau processeur du GH6 lui permet d'être plus rapide et plus performant dans cette reconnaissance et ce suivi. De toute façon, les gammes plein format et micro 4 tiers, elles continuent à être développées, à être améliorées, toutes les deux. Donc, il est fort possible que la gamme Lumix S soit aussi améliorée de la même manière que le Lumix G. Donc oui. Donc, a priori, c'est une possibilité. Troisième question pour toi, Romain, qui nous vient d'un dénommé Sanji. Sanji se demande, quelle est, selon les ambassadeurs Lumix, la feature la plus unbelievable du GH6 ? Oh, je dirais clairement le 4K 120 quand même. Parce qu'avec ça, c'est une feature qu'on va pas trouver ailleurs dans l'équivalence de prix, etc. Et qui fait vraiment monter votre projet d'un énorme cran, quoi. Ça ouvre vraiment des énormes possibilités. Et quelque chose que tu aurais aimé voir arriver et qui n'est pas arrivé finalement. Peut-être le Dual Native ISO, j'aurais aimé qu'il soit dessus. Pour avoir un low light au top. Très clair, merci beaucoup. Quatrième question qui nous vient de notre ami Gogo Jungle, qui est déjà venu à nos micros, photographe très puissant sur Instagram. Gogo Jungle se demande, si le micro 4 tiers vit encore, est-ce qu'il y aura bientôt un successeur au Lumix G9 ? Cette question t'est évidemment destinée, Mathilde. On parle beaucoup du G9 pour une émission GH6, mais c'est bien, je suis ravie de voir que les gens le connaissent. Faut pas pousser les ISO, ouais. La gamme du micro 4 tiers, elle continue d'être développée, elle continuera d'être développée. Le micro 4 tiers va pas s'arrêter aujourd'hui. On le voit avec le GH6. C'est une gamme, un type de capteur qui est complètement complémentaire aux grands capteurs qu'on a aujourd'hui, qui sont surtout liés au plein format. Donc c'est une possibilité. C'est pas du tout une gamme qui s'arrête en tout cas. Avec détection de phase ? Pareil, c'est une gamme qui ne s'arrête pas. Et enfin, dernière question, une question de moi, une question de mes soins qui t'est destinée, Romain, une question qui tue. Romain, si tu devais te contenter d'un seul système pour la réalisation de tes vidéos dans le futur, tu choisirais le micro 4 tiers avec les GH ou le 24-36 avec les SH ? Pour la qualité globale, je dirais, j'ai vraiment une affection toute particulière pour le S1H, parce qu'il a tout. Donc je prendrais celui-là, le S1H. C'était très clair, en fait, c'était pas si... Les 30 secondes sont ça avait pas beaucoup de... C'était pas vraiment désarçonné. une question existentielle, je suis très déçu. Donc c'est pas une réponse de politique, parfait. Et si tu devais avoir qu'une seule optique pour réaliser toutes tes vidéos, Merci. ce serait laquelle ? En full frame ou en... Du coup, avec le SH, oui. avec le soyons logique. Le 2405 F4, pourtant, Ah que ouais. j'adore. Je l'adore. Ah ok. Je l'adore. Ok. Bon, et bien voilà qui conclut le quiz.